Mesdames et messieurs, avant de pouvoir commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai eu un merveilleux cadeau de Noël. Il s'agit des 3 films chef-d'œuvresques de Christopher Nolan, j'ai nommé la trilogie The Dark Knight. Et je sais parfaitement ce que vous allez dire, ce n'est malheureusement pas le sujet de la vidéo. Dommage, je voulais en parler, mais peut-être une autre fois. On va d'abord attendre que je les ai vus, parce que je les ai jamais vus. Et après, on en reparlera. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Restatir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un nouveau débat cette fois-ci sur le second film de la saga Transformers que j'ai nommé La Revanche du Fallen, encore une fois réalisé par Michael Bay avec le même casting, c'est-à-dire Charles Boeuf, Megan Fox et le reste vous le connaissez bien évidemment. Je disais dans ma précédente vidéo sur le débat du premier Transformer, je disais donc que La Revanche du Fallen était meilleur que le premier, alors que pourtant en fait c'est pas du tout le cas pour le public qui ont vu le film. Et puis après, genre je suis sûr que vous étiez là, que là aussi je vous avais dit quoi? Mais comment ça, Transformers 2 il est meilleur que le premier? Non mais là t'abuses. Oula, bon déjà d'abord faut se calmer un petit peu, d'abord faut voilà donc alors oui j'ai préféré ce film là au premier. Et pourquoi? Alors donc déjà, je serais déjà d'accord avec certains fans. Donc après, vous avez préféré le premier, vous avez préféré le deuxième, de toute façon, voilà, on s'en fout un peu. Moi j'ai adoré le premier, donc voilà, ça c'est votre choix. Donc oui, certes, ce film a des défauts. En ce qui concerne les suites, il n'est pas parfait, mais il reste meilleur que le premier quand même. D'ailleurs, faut savoir que ce film est d'ailleurs sorti en 2009, donc déjà c'était vraiment une énorme année 2009 quand même. Enfin 2009 c'était vraiment une super grande année, puisque cette année-là était sorti d'ailleurs le Watchmen de Zack Snyder, qui d'ailleurs au passage est un film magnifique que vous devriez voir. Franchement ça me fait plaisir à voir ce film avec des thèmes magnifiques et tout ça. Et puis les effets spéciaux aussi sont magnifiques, surtout aux côtés du Docteur Manhattan. Et puis il y a eu aussi le chef-d'œuvre ultime de Cameron et de ce siècle-ci, j'ai nommé Avatar, donc ce fameux film avec les singes bleus, soi-disant. Donc 3 gros films quand même sur une seule année. Franchement c'est, enfin voilà, c'est vraiment, ça fait du bien au cœur. Bref, donc au lieu de parler des films qui sont sortis en 2009, on va plutôt parler d'un seul en particulier. J'ai nommé La Revanche du Fallen, comme je vous l'ai dit, le deuxième opus de la saga Transformers. Donc alors l'histoire cette fois-ci, moi je la trouve plus développée que le premier. Donc en fait l'histoire, si vous voulez, c'est l'histoire en fait enfin c'est la suite, enfin le film se passe donc juste 2 ans après les événements du premier Transformers. Donc alors donc déjà, comment dire, bon... Alors bah déjà les Transformers traquent depuis 2 ans avec une organisation que les équipes militaires ont forgée, c'est-à-dire le Nest traque sans relâche. Et à un moment ils vont découvrir les plans des Decepticons de ramener le Fallen à la vie. Donc ça j'y reviendrai plus tard. Donc ensuite plus tard ils découvriront que les Transformers c'était là depuis des années de cela. Enfin depuis juste à l'avenue des premiers hommes. Et puis après ça va être la zermie de partout et puis après ça va être la mer, Megatron va revenir et tout ça tout ça. Déjà avec le premier je trouvais Michael Bay déjà un peu trop calme, parce que les scènes de baston ils étaient bien dans le premier, ils étaient époustouflants, ils étaient magnifiques. Mais dans le deuxième, franchement, je me suis pas ennuyé. Déjà dans le premier je m'ennuyais pas, mais dans le deuxième c'est exactement la même chose que je vis. D'ailleurs je viens de le finir à l'instant. Et franchement, je sais pas pourquoi, j'arrive toujours pas à me concentrer sur autre chose que autre chose quoi. Enfin voilà, franchement enfin je suis enfin je suis resté affalé sur mon lit à regarder ma télé ou passer Transformers 2. Franchement, je me suis pas ennuyé, je suis resté tranquille, j'ai pas bougé, enfin voilà quoi, et puis franchement les scènes de bataille sont magnifiques, le film a plus d'explosions que le premier et magistralement c'est magnifique quoi. Et puis franchement les transformations je les trouve déjà mieux faites que le premier et les thèmes sont super bien réutilisés. Il y a même de nouveaux thèmes aussi qui sont utilisés, enfin les thèmes bof bof quoi, enfin les thèmes on va pas dire c'est terrible quoi, parce que enfin il y a certains thèmes qui échouent et ils ont gardé certains thèmes du premier, donc ce qui fait que c'est dommage pour moi. J'aurais bien quelques petits reproches à faire, mais d'abord on va commencer par l'humour, tout simplement. Alors déjà l'humour,
Là, au moins, ils ont pas trop mis l'accent à fond sur l'humour dans le premier. Enfin, mais dans le deuxième, là, dans le deuxième, tu te dis, est-ce que tu dois rigoler, quoi? Je suis désolé. Il y a des scènes, genre, par moments, ils sont lourds, mais c'est lourd, quoi. C'est, enfin, à un moment, genre, si tu veux, t'as le personnage de, enfin, le personnage de Léo. Non, mais lui, des fois, enfin, des fois, il est toujours en mode panique et dit, ah, je vais mourir, machin, je sais pas quoi. Enfin, et enfin, voilà, des fois, les chiens, je le trouve, même si c'est un bon personnage, je suis d'accord. Mais bon, voilà, quoi, je trouve qu'on fait venir ici trop pour qu'il fasse le paniquer, le peureux ou quoi, ou tout ça. Et franchement, c'est, voilà, quoi, ça le rend inintéressant et moins charismatique et plus oubliable que, voilà. Mais bon, ça va, on est quand même à des années-lumière de ce qu'on verra dans le cinquième opus, quand même. Et l'histoire sur la Légion des Transformers, franchement, je trouve qu'elle est bien trouvée. Franchement, déjà dans le premier, l'Energy Spark qui est en quelque sorte le Big Bang des Transformers, franchement, je trouvais ça bien. Mais voilà, rien, enfin, oui, c'était bien, oui. Mais moi, je trouve que dans le deuxième, là, ils ont fait mieux. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'histoire égyptienne, franchement, je trouve que elle est plus captivante que le premier. Parce que ça raconte en fait l'histoire des pyramides de Gizeh et comment elles ont été construites. Et en fait, elle devait cacher en fait l'arme qui en fait est en quelque sorte l'arme de l'antagoniste, c'est-à-dire le Fallen. Et ce que je trouve dommage d'ailleurs avec le Fallen, c'est que je trouve qu'on le voit pas beaucoup et qu'il ne sert presque à rien dans son propre film. C'est dommage, parce que d'ailleurs je le trouve absolument charismatique, quoi. Mais dommage qu'il a un thème. Enfin, il a pas de thème, quoi. Je trouve pas qu'il a de thème, en fait, franchement. Euh, on dirait, enfin, je sais pas s'il a un thème, en fait, dans ce film. À un moment, tu le vois, il est emprisonné, il y a Megatron qui l'observe et qui donne des informations pour dire, ouais, le garçon, il a le guide des Autobots, faut l'anéantir et tout ça. Et puis, enfin voilà, bon, après, à part ça, il sert à rien, je trouve qu'il est vide, quoi, enfin, c'est dommage, mais même si c'est un super personnage, il y a des moments où il agit et tout ça. Mais voilà, quoi, enfin, c'est dommage, mais bon, on reste, là aussi, on reste loin de Transformers 5, de ce qu'il va nous proposer 8 ans après. Autre point négatif, donc vous vous souvenez qu'Optimus disait ceux qui sont seuls dans l'univers, venez, on vous attend et tout ça. Et ben, franchement, bon, je veux bien qu'il y ait de nouveaux personnages, mais enfin, vous pouvez en venir deux ou trois, mais. Enfin, mais déjà, quand ça va de 5 à 6 là, est-ce que vous voulez faire comme Game of Thrones? Enfin, sans compter qu'en plus, en 2009, ça n'existait pas encore Game of Thrones. Alors déjà, comme nouveau personnage, nous avons le personnage de Sideswipe, c'est-à-dire le mec qui est sur ses roues et tout ça. Enfin, on a le personnage de Willy, il y a les deux jumeaux là, le vert, enfin Skid et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a le trio motard, c'est-à-dire Arcee, Elitawan et Micromia, c'est ça, je cherche les noms. On a qui d'autre? Enfin voilà, on a plein de personnages franchement. Enfin, je veux bien que vous fassiez venir des personnages, mais n'en faites pas venir 40 à la fois. Je suis désolé parce que du coup on risque de pas s'attacher au personnage, enfin, on saura pas à qui s'attacher. Et de deux, l'un d'entre eux sera oubliable. Et enfin, il y a même un Autobot qui s'appelle Josh, qui sert juste à la fin, juste et on le voit genre à une seule séquence, il me semble. Et voilà quoi, je trouve qu'il y a trop de Transformers en fait. Enfin, c'est ça le problème. Et Decepticons aussi, je trouve qu'il y a trop de personnages. Les Constructicons, il y a bon le Fallen. Bon, je dirais c'est celui qui est le plus exploité. On a aussi Soundwave, mais bon, il sert strictement à rien. Ravage, on a qui d'autre? Enfin voilà, on a plein de personnages. Puis notamment un qui ne sert strictement à rien, qui se fera buter en 2 secondes à peine il sera entré. Et c'est le personnage. Enfin, c'est le personnage qui ressemble à Blackout, donc c'est-à-dire le Transformer hélicoptère qui est mort dans le premier. Bah franchement, je trouve que. Enfin, c'est-à-dire c'est le mec, il se fait attraper par les crochets d'Optimus et il se fait couper la tête en plusieurs morceaux. Mais je vois pas du tout à quoi il sert ce personnage. Je suis désolé, mais à la limite, ça aurait pu être Blackout, qui revient du premier. Donc, mais non, voilà, franchement, c'est dommage, quoi, c'est. D'ailleurs, à la scène où il est mort, on a peut-être droit à la meilleure séquence du film, c'est-à-dire la bataille entre Optimus et. Enfin, c'est-à-dire la bataille entre Optimus, Megatron, Starscream et d'autres. Voilà. Franchement, cette bataille, je l'ai trouvé magnifique, quoi. Enfin, les décors ont été super bien travaillés. Et puis, la bataille, elle est épique. Franchement, t'as le sang qui se glace et tout. Franchement, franchement, je crois que c'est la scène qui m'a le plus captivé. Et puis en même temps, la mort d'Optimus. La mort d'Optimus. Bon, du coup, franchement, cette scène, incontournable. Incontournable, je suis désolé, les gars. Mais, franchement, la mort d'Optimus. Bon. Après,
je trouve ça quand même dommage, puisque ça fait que du coup, on voit pas beaucoup Optimus. Ouais. Je trouve quand même ça dommage, mais bon, c'est déjà bien. La quête pour trouver la matrice du commandement, franchement, moi, ça m'a captivé, parce que t'as envie de connaître la matrice du commandement. Toi qui connais même pas ce que c'est que la matrice du commandement, franchement, c'est... Enfin, voilà, c'est vraiment... Enfin, ça m'a scotché, quoi, sur mon siège. Franchement, c'est... Franchement, c'est... Voilà. Même la tombe des Primes qui est super bien fait. Oh putain, ça, franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, c'est... Est-ce qu'on peut faire mieux, quoi? Franchement, c'est impossible, quoi. Non, franchement, dans ce film, je trouve que l'histoire est bien trouvée. Donc, comparé au premier, je trouve. Donc, attention, enfin, oui, je dis que c'est le meilleur que le premier, mais attention, je dis pas que le premier non plus c'est un navet. Mais franchement, l'histoire que nous a proposé Michael Bay dans ce film, franchement, j'ai été vraiment captivé. Et il y a plus d'explosions, plus d'effets spéciaux. Puis il y a même la séquence où, genre, il y a Iron Knight au début du film. Enfin, tu vois les pièces qui se mélangent, qui se décollent ou qui se recollent et tout ça. Enfin, franchement, c'est ça, j'ai trouvé ça magnifique. Là, je me suis dit, ça y est, on re-rentre à nouveau, enfin, on s'enfonce plus dans cet univers. Et est-ce qu'on peut... Enfin, voilà. Ça, c'est du feu de Dieu, quoi. Tu sens que Michael Bay a envie de nous faire plus voyager dans cet univers de Transformers, parce que t'as envie de savoir plus, de connaître plus cet univers. Vraiment, Enfin, vraiment, je me suis senti transporté quand j'étais gamin, le jour où je l'ai vu pour la première fois. Franchement, je me suis vraiment fait emporter par tous les Transformers, tout cet univers. Je crois que ça y est. Ça en quelque sorte, si vous voulez confirmer que j'étais fan de Transformers. Voilà, ça y est. C'est bon, c'est harcèlement de mes parents. Je commandais toujours des Transformers pour mon anniversaire, pour Noël ou tout ce que vous voulez. Enfin voilà quoi, enfin voilà, même dans les magasins, j'allais dans les rayons des Transformers. Enfin, j'allais dans les rayons jouets, j'allais choisir mon Transformer et j'allais choisir voilà quoi. Même si mes parents disaient non, c'est trop cher, on n'a pas assez d'argent, une autre fois. Enfin, bon, après vous aurez chialé, moi j'aurais même pas chialé, c'est bon. Enfin, même moi je chialais pas quand j'étais gamin. Hein, franchement, c'est. Donc voilà, vous aurez compris, j'ai plus aimé le deuxième que le premier. Parce que les mises en scène, elles sont super époustouflantes. L'histoire est bien trouvée pour une fois. Et puis le personnage principal, humain, a plus d'enjeux cette fois-ci. Et voilà, mais du coup, ce qui fait qu'Optimus est laissé un peu de côté. Mais bon, ça, on en reparle. On essaiera d'en parler un petit peu dans le débat sur le quatrième. Et j'aimerais revenir à cette fameuse bataille finale, dont malheureusement a été totalement ratée pour moi. Parce que cette bataille finale, franchement, cette bataille finale, elle est trop courte, je trouve. Parce que franchement, enfin, je suis désolé, je veux bien que les Primes soient destinés à vaincre le Fallen, mais de là à cette rapidité-là, je suis désolé. Mais là, franchement, fallait vraiment élargir. Est-ce que c'était à cause du budget? Non, ça, je... Enfin voilà, mais bon, de toute façon, me dites pas pourquoi c'est court, mais c'est court de toute façon la bataille finale. Donc, malheureusement, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir plus pour la bataille finale, mais c'est dommage quoi. Mais voilà quoi, c'est dommage. Donc, vous aurez compris, j'ai adoré ce deuxième opus qui est meilleur que le premier, et c'est pour ça que je vais lui mettre la note de 95%. Voilà. Le film m'a vraiment mis au fond du... Enfin, on m'a vraiment mis dans les abysses de la saga pour en savoir plus. Et je me suis vraiment senti vraiment transporté. Franchement, j'ai vraiment été transporté. Puis, en plus, il y a beaucoup plus d'environnements à visiter. Contrairement au premier, parce que malheureusement, on restait centré qu'aux États-Unis. Parce que, il y a un moment où tu vas à Shanghai. Un moment, tu vas, enfin, tu restes aux États-Unis, mais à un moment, tu vas en France. Tu vas en Égypte. Enfin, voilà, t'es transporté un peu de partout. Et enfin voilà, t'as envie de... Voilà, là maintenant t'as directement envie d'un 3 quoi. Et voilà. Et c'est pour ça que je lui mets un 95%. Voilà. Bien, est-ce que vous avez changé d'avis sur... votre avis sur le deuxième opus de la saga Transformers, ou bien est-ce que votre avis est le même et que vous n'êtes pas d'accord? Si c'est le cas, mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que vous avez adoré le 2 pour ceux qui ont adoré le 2? Est-ce que... Enfin voilà, donc est-ce que quoi. Donc normalement tout à l'heure je sortirai le débat sur le troisième film Transformers. Donc reste encore à pouvoir le voir. Donc voilà, je vous attends. Enfin, j'attends de pouvoir faire le débat sur le 3. Donc qui d'ailleurs, au passage, est le film le plus adulé par les fans. Donc enfin, on en parlera dans le prochain débat. Sur ce, c'était Resta Ciao les gars.